Kevin Laudor. Alors, déjà nous sommes dans la deuxième partie. Je disais que nous allons faire le plaisir et l'honneur d'ailleurs de recevoir pour vous Monsieur Kouka, un des grands producteurs de la chanson congolaise. Bienvenue à vous, Monsieur Kouka. Ouais. Ok, merci beaucoup. Mais voilà, je suis très content que vous m'avez appelé. Et je suis en Belgique. Bon, voilà, je suis à vous. Alors, Monsieur Kouka, nous l'appelons depuis la Belgique, plus précisément à Bruxelles, je pense bien. Non, c'est juste à côté d'Anvers, si vous connaissez la Belgique. Ouais. Je suis à 30 km d'Anvers. Alors, déjà avec vous, nous l'avons dit, nous vous avons présenté, grand producteur congolais. Je pense que grand producteur congolais, ça ne suffit pas. Si vous pourriez bien faire une présentation vaste sur vous. Voilà, c'est tout simple. Je suis mon activité d'avant. J'étais guitariste, j'étais musicien guitariste dans un groupe légendaire du Congo-Brazzaville qui s'appelait Mbamina. Voilà, jusqu'en 1980. Et là, après, je me suis intéressé à la production, au management. Et j'ai commencé à produire et à manager plein d'artistes congolais, même africains, quoi. C'est-à-dire Taboulé Rochereau, Mori Kanté, Salif Keïta. J'ai fait venir le Souk Machine à Kinshasa. J'ai travaillé avec elle. Voilà, plein d'artistes comme ça. J'ai produit, après j'ai monté un label qui s'appelait Bayelo Music. J'ai produit 2 albums de Samangwana, No Médication et Galo Negro. Et là, maintenant, j'ai un projet de remonter un nouvel label pour produire d'autres artistes, quoi. Voilà. Alors, est-ce que les contraintes par rapport à la production sont les mêmes, hein? Est-ce qu'avec la nouvelle vague musicale qui s'impose, est-ce que les contraintes, pour mieux dire, sont pareilles avec les anciens? Ouais. J'ai dit, est-ce que les contraintes de production, oui, nous écoutons. Oui. Non, là, j'ai pas compris parce que la ligne n'était pas bonne, là. Qu'est-ce que vous voulez Oui, par rapport aux contraintes. Je vous écoute. Par rapport aux contraintes que vous faites face en tant que producteur, avec la musique d'aujourd'hui et la musique d'hier, pardon, est-ce que les contraintes sont les mêmes? Ah non, pas du tout. La musique, les jeunes maintenant, ils mélangent maintenant avec le rap. C'est vraiment pas du tout. Par exemple, là, par rapport à mes projets, j'ai un artiste que j'aime du Congo, que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien produire. C'est un garçon que je suivais depuis longtemps quand il était avec Papa Wemba, c'est Redi Amissi. C'est vraiment un garçon que j'estime beaucoup et que vraiment j'aimerais bien le produire à partir de l'année prochaine, quoi. Voilà. Alors, s'il faut rester un peu plus dans ce dossier-là où nous parlons contraintes, est-ce que avez-vous déjà ciblé la nouvelle vague, c'est-à-dire des nouveaux artistes congolais qui montent en puissance? Vous voulez juste rester dans cette musique un peu plus pire parce que aujourd'hui, avec l'avènement de la technologie, on sent que certains artistes ne sont pas vrais, c'est-à-dire qu'ils sont plus studios. Oui, bien sûr. Vous savez, moi, je parle des artistes, par exemple, quand je travaille avec la Taboulé, c'est sa voix, c'est la qualité de sa voix. Et Redi Amissi aussi, c'est sa voix. Or que les jeunes d'aujourd'hui, c'est un peu limite. Ils préfèrent mettre un peu plus la musique que la voix même, quoi. Alors, c'est un peu... Sam Mangwana, par exemple, c'est sa voix. Bon... mais sinon, il n'y a pas de problème. Par exemple, moi j'ai un fils qui est basé à New York
qui a monté avec des amis africains là-bas, qui a monté une maison de production pour les concerts. Il a fait venir Inosbi, il a travaillé avec, il a fait venir Koffi Olomide, vous voyez, bon. Et il fait plus de rap, Gims, Dadju, il produit plein d'artistes aux États-Unis, quoi. Voilà, bon, je le laisse faire ça, et moi, c'est plutôt des anciens, non, c'est pas des anciens, parce qu'ils sont là, quoi, voilà, quoi. Ouais. Quand je parlais des anciens, c'est pour faire le pont entre à l'époque, c'était pas n'importe qui était permis d'aller en studio, de chanter comme ça se fait aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai parlé un peu de cette musique pure de l'ancien, certainement, où aujourd'hui quelqu'un peut s'élever le matin, il s'élance en musique, peut-être que les textes ne sont pas raffinés. Oui. Ça c'est vrai, quoi. C'est vrai, quoi. Maintenant les jeunes, ils ont tous des studios chez eux. Bon, c'est bien, ça fait avancer la musique, mais il y a un travail, surtout par rapport à l'artistique, il y a un travail des arrangements, il y a un travail par exemple, on a la chance d'avoir une musique, un style comme la rumba, il faut travailler là-dessus, quoi. Est-ce que... faut faire connaître... Allez-y, vous faut faire connaître cette... C'est pour ça que moi je me bats. Avant, je travaillais beaucoup avec les Guinéens, c'est-à-dire Mori Kanté, Salif Keïta. Je travaillais beaucoup avec des groupes sénégalais. Bon, maintenant, je commence vraiment à travailler avec des Congolais, mais sur la base de la rumba. Moi, je crois à partir de la rumba, on peut faire en sorte que cette musique soit sur le plan international plus connue que ça, quoi. Alors, avec nos artistes de la place, est-ce que les artistes comprennent les clauses? Parce que le label est en train de venir. Est-ce que les artistes comprennent les clauses de contrat pour le respecter? Les artistes de la place, par rapport à votre expérience? Bon, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Malheureusement, c'est ça, quoi. Parce que être artiste, c'est déjà le travail. Ensuite, respecter les contrats, respecter les horaires. Et c'est mon problème ici. Je me bats avec des professionnels européens ici à cause de ça, quoi. Parce qu'ils me disent tous, ouais, Kouka, tes artistes, ils sont jamais à l'heure, ils respectent jamais le contrat. Et c'est vrai, c'est vrai. On a ce problème-là qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience de ce problème, quoi. Et que dire de droits d'auteur? Restons un peu plus chez nous en RDC. Parfois, les droits d'auteur n'est jamais respectés. Bon, ça c'est un gros problème parce que les musiciens, normalement, quand tu es un auteur-compositeur, tu vis avec ton métier. Mais pour l'instant, la société de droits d'auteur, pas seulement au Congo, mais en Afrique, c'est un gros problème, quoi. C'est un gros problème parce que un artiste qui compose, qui écrit, et à la fin, il reçoit pas la récompense de son travail, et c'est embêtant, quoi. C'est vraiment embêtant, quoi. Alors, on va ce problème-là, il faut le régler, quoi. Il faut le régler, quoi. Alors, cette fois-ci, on va parler de votre label, comme vous l'avez dit, votre maison de production qui est en train de venir. Qu'est-ce que les mélomanes peuvent attendre de cette maison de production à venir? Moi, j'ai des projets, je peux pas vous le dire maintenant parce que c'est pas encore finalisé, mais j'ai des projets avec vraiment des artistes que moi je trouve professionnels et que je respecte beaucoup. Une fille, je vous le dis tout de suite, une fille comme Fayates, si vous connaissez. Ouais, la légendaire. Ça c'est une fille qui depuis qu'elle était petite, que je la suis. Mais elle est là, elle est en train de se battre. Et je suis sûr que cette fille, elle va aller très très loin. Très très loin. Alors, est-ce que les artistes ont ce droit d'aller vers votre maison de production? Y a-t-il des critères pour être éligible et être retenu dans votre maison de production à venir? Bon, c'est tout simple. Moi,
un artiste qui me présente déjà ses chansons, bon, je jugerai par rapport à ses chansons. Ensuite, s'il est vraiment professionnel, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes, ça je ne vous le cache pas, bon, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les chanteurs congolais, en commençant par Sam Mangwana, où j'ai investi beaucoup d'argent là-dessus, mais ça, bon, ça c'est une histoire entre producteurs et artistes, mais c'est dommage, quoi, c'est dommage parce que, bon, on pouvait aller, ce gars, Sam Mangwana, il avait une route tracée pour devenir un big star, c'est-à-dire quelqu'un de très connu. On avait vraiment fait un bon travail, on devait continuer, mais bon, ça n'a pas marché, bon, dommage. Alors, et ça fait que... Allez-y, oui. Allez-y, nous vous écoutons. Ça fait que, bon, j'avais arrêté pendant 10 ans, j'étais tellement déçu par rapport aux artistes congolais, j'avais vraiment déçu, et j'avais arrêté pendant 10 ans. Bah après, bon, mon fils m'a dit, des amis autour m'ont dit, il nous reste pas beaucoup de producteurs. Bon, si toi tu arrêtes, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'ai dit bon, ok. Et là, bon, je suis en train de mettre une structure en place. Cette fois-ci, vraiment travailler avec des artistes qui respectent le contrat, qui ont la valeur, tu vois, d'aller plus loin. Bon, on verra. Alors, on va se permettre de le dire. Votre maison de production va être en Europe, en Belgique. Est-ce que, en Afrique, plus précisément dans son centre au Congo RDC, nous pouvons avoir une production qui va, bien sûr, de la conception des textes des artistes ou de la production à la vente? Ah oui, bien sûr. Moi, si je monte ce label, c'est pour travailler dans le monde entier, en commençant par le Congo, l'Afrique et le monde entier. Ça, c'est ça qui est plus intéressant. C'est pas, je fais pas la musique seulement, je produis pas un album uniquement pour les Congolais. Non. Parce que pour l'instant, le Congolais n'a pas le moyen d'acheter les disques. C'est ça le gros problème. Le Congolais, ça dit qu'il faut faire un style qui plaise aux Congolais et surtout qui plaise à l'international, quoi. Voilà. Alors, parce que pour l'instant, le marché congolais est très limité. On nous fait savoir qu'il n'a peut-être, je ne sais pas si j'ai tout faux, qu'il n'a jamais eu une industrie musicale implantée en RDC, même si la RDC est un pays mythique musical, il faut le dire. Il y a beaucoup de talents en RDC, beaucoup de talents. Mais malheureusement, c'est une industrie, hein, la musique, c'est une industrie. Si les gens ne prennent pas conscience sur cette industrie, ça ne marchera pas. C'est-à-dire les artistes seront toujours obligés de travailler ailleurs, de chercher ailleurs, quoi. Voilà. Alors. Et pourtant, on a en RDC, à Kinshasa, le Lubumbashi, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens pour faire en sorte de miser sur la musique. Il y en a des gens, plus que même en Europe, il y en a. Mais ils disent que pour eux, la musique, c'est de l'amusement, mais en Europe, la musique, ça rapporte beaucoup d'argent. C'est un business. Bon. Ah oui, c'est un business, ça rapporte beaucoup d'argent. Ouais. Il faut que les hommes d'affaires là comprennent que les gens qui ont les moyens mettent les moyens sur cette industrie-là. Alors, on a bouffé quelques minutes de la production, nous fait savoir de l'autre côté. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux difficultés que font face les producteurs de musique qui produisent surtout les artistes africains. J'espère bien que dans nos prochaines interventions, nous allons revenir avec beaucoup plus de détails. Ok, bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Cette interview est à retrouver sur les réseaux sociaux, également sous postcard de cet après-midi de 18h. Excusez-moi,
est-ce que je peux, vous pouvez me rappeler en dehors de l'émission, parce que j'aimerais bien vous parler un peu avec vous pour 2 secondes, quoi, 2 secondes. Mais pas pendant l'émission. Il n'y a pas de problème. Juste après la fin de l'émission qui finit dans quelques minutes, nous allons revenir. Hein. Quelques salutations, si ça ne dérangerait pas, quelque chose qu'on n'a pas su dire pendant l'interview. Non, moi, je voulais seulement vous demander comment ça se passe à Lubumbashi, parce que je ne connais pas. Et vous demander quelques 2-3 questions comme ça, quoi. Je voulais vous poser, quoi. Mais ça, c'est après l'émission, quoi. C'était en dehors d'une émission. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est la légende Kouka, l'un des grands producteurs congolais qui a accepté d'être en direct sur les antennes de Nostalgie Radio. À mes 7 ans de carrière, voici les chefs-d'œuvre, je pourrais les dire. Ok, pas de problème. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci et bien de choses à Lubumbashi. Merci beaucoup. Alors, c'était les